Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer une excellente semaine. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pleine lune dans les signes du Verseau, une très puissante pleine lune dans les signes du Verseau parce qu'elle n'arrive pas toute seule, elle arrive avec un combo de choses qui sont en train de se passer dans le ciel et on va voir et on peut sentir déjà une accélération de l'énergie, une invitation, une envie de faire quelque chose, de générer un mouvement. Mais ce qui est important, c'est que on est toujours avec Mercure rétrograde, donc nous avons aussi une invitation d'aller en douceur, de freiner un peu, de faire une pause et bien réfléchir avant de passer une action. Mais avant de rentrer dans les détails, de vous raconter mieux sur la composition de cette pleine lune, j'aimerais commencer par vous remercier à tous les gens qui se sont inscrits dans cette chaîne, à tous les gens qui me laissent des commentaires, qui font un like, qui partagent mon contenu, qui partagent mes vidéos. Vraiment, votre soutien m'aide énormément à continuer à grandir et continuer à nourrir cette chaîne. Alors, merci beaucoup. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à vous inscrire et à faire un like. Bien, pleine lune dans les signes du Verseau, lundi prochain à 20h26, dans le degré numéro 27 de ce signe, en opposition avec Mercure rétrograde et le Soleil dans les signes du Lion et en carré avec Uranus dans les signes du Taureau. Ça, c'est la composition, on va dire, ça, c'est l'anatomie, les structures de la pleine lune dans les signes du Verseau. Mais ce qui est important à remarquer, c'est plusieurs choses dans ce panorama, dans ce paysage astrologique. La première, on est dans une pleine lune. Ça veut dire qu'on est dans les pics énergétiques du mois lunaire. Si vous suivez le contenu astrologique, vous savez que les pleines lunes, c'est le moment dans lequel on va sentir une grande puissance au niveau des émotions. La pleine lune, c'est le moment où le soleil va refléter sa lumière dans la lune et du coup, elle symbolise aussi un moment dans lequel on va refléter dans l'extérieur, dans notre entourage, à travers de nos liens intimes, notre famille, nos amis, nos collègues, notre couple et nos enfants aussi, l'état émotionnel de notre monde intérieur. Notre capacité à gérer, à réguler et à observer, à constater comment nous rentrons en contact et en relation avec nos émotions. Donc, les pleines lunes en général, per se, ce sont des moments d'intensité. Mais comme la Lune, c'est une planète très rapide en astrologie, d'habitude, on a un pic d'intensité la journée même. C'est-à-dire que 24 heures avant que la Lune elle se produise et 24 heures après, c'est le moment où l'énergie elle va monter, mais d'habitude, 2 jours après, on peut aller jusqu'à une semaine à sentir un peu comme les coups de la pleine Lune. Ce qui est intéressant avec cette pleine Lune en particulier, c'est qu'elle va se faire en carré avec Uranus, ce qui est une planète qui nous parle d'un mouvement, d'une libération, d'une envie de restructurer, de réformer. Il y a une quête à la liberté, une quête à une transformation profonde, à nous ouvrir à quelque chose de nouveau, mais c'est un carré, donc c'est une interaction entre deux planètes qui rajoute une couche d'intensité. Et surtout, cette pleine lune, elle se fait exactement la même journée que nous allons avoir les carrés entre Saturne et Jupiter. Saturne rétrograde dans les signes du Poisson et Jupiter dans les signes du Gémeaux qui sera activé demain 14 août par Mars, planète de l'action, mais aussi de l'impulsivité. Alors, sur cette carré en particulier, sur les cycles de Saturne et Jupiter, qui a commencé, du coup, là, on est dans un agrandissement de l'énergie, un cycle qui a commencé le 21 décembre 2020. Sur cet événement astrologique, je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine. Pour ne pas faire celle-ci très longue et pour se concentrer surtout dans cette énergie beaucoup plus lunaire que nous sommes déjà en train de ressentir. Mais j'avais besoin de vous le mentionner parce que cette pleine lune, du coup, elle va rentrer dans ce cadre beaucoup plus macro, dans ce paysage beaucoup plus complexe, d'un mouvement qui nous parle d'un changement de direction collectif et social. Et on peut le voir un peu dans le monde avec ce qui se passe
ces dernières semaines. Bien, on va revenir à cette pleine lune dans les signes du Verseau. Donc, on est à la fin d'un cycle. Comme chaque pleine lune, souvenez-vous, on va fermer un cycle qui a commencé il y a 6 mois. Ici, en particulier, on ferme un cycle qui a commencé le 9 février de ce 2024. Dans ce 9 février, nous avons eu la nouvelle lune. C'est le moment dans lequel on va planter les graines, l'intention. Et la pleine lune de lundi nous permet d'observer si cette graine, si ce processus d'apprentissage des derniers 6 mois a pris, a grandi, a donné des fruits, ou bien on va devoir continuer à travailler un peu. Les pleines lunes, ce sont des opportunités de constatation, ce sont des opportunités d'observation, de voir quel est l'état des lieux des choses, comment je suis en connexion avec cette problématique. Et ici, on a quelque chose de très intéressant et c'est la question de la liberté. Le signe du Verseau, c'est un signe qui nous parle d'indépendance, d'autonomie, de quête d'être soi-même, d'expressivité de tel que je suis. C'est cette envie d'aller vers un futur. C'est pour ça qu'on dit que les Verseaux, c'est les avant-gardistes du zodiaque. Mais on ne peut pas oublier que le signe du Verseau est gouverné par 2 planètes. La planète traditionnelle, c'est Saturne, et la planète moderne, c'est Uranus. Et Saturne, c'est une planète en astrologie qui nous parle de responsabilité. Le signe du Verseau et l'archétype du Verseau, c'est un signe qui vient nous rappeler que tout le monde veut être libre. Oui, tout le monde aimerait bien faire avec sa vie ce qui lui plaît, 100%. Et le signe du Verseau vient nous dire, tout cela est possible, mais il faut accepter d'abord que la liberté ne vient pas sans avant avoir fait un plein engagement, un plein compromis avec nous, une responsabilité de la gestion de notre propre individualité, aussi en tenant en compte que nous avons des différents niveaux de responsabilité. On a des responsabilités individuelles envers nous-mêmes, mais on a aussi des responsabilités envers les autres, envers les gens qui nous entourent. Les signes du Verseau, c'est les signes qui nous parlent du tissu social, du tissu des interactions qui vont créer ce qu'on appelle la société, les groupes, les amitiés, les interactions les uns avec les autres. Cette pleine lune, elle vient nous montrer des doigts, elle vient nous appuyer, elle vient nous diriger l'attention vers comment est-ce que je suis en train de gérer mes besoins individuels, comment est-ce que je gère mes émotions, comment je gère mes envies, mes buts, mes réflexions, et comment je régule tout ça en lien avec les autres, en lien avec la reconnaissance que je fais partie d'un système, qu'on peut voir la société, l'humanité comme un organisme, et dans ce sens-là, on serait chacun d'entre nous, chacune, une petite cellule de cette grande structure, de ce grand système ou de cette grande constellation. Cette pleine lune, et c'est ça qui est hyper intéressante, c'est fait en opposition avec le Soleil et Mercure, et c'est fait en même temps que le Soleil et Mercure se rejoignent, ce qui va marquer la moitié du processus de rétrogradation de Mercure et va préparer le passage de Mercure dans les signes du Lion. Sur ce passage en particulier, sur Mercure rétrograde, sur comment comprendre tous les mouvements et les cycles, je vous ai laissé une vidéo déjà dans ma chaîne, donc je vais la laisser ici en haut, je vais vous laisser pour que vous puissiez aller cliquer et aller regarder cette vidéo pour comprendre mieux les cycles de Mercure. Mais le fait que la pleine lune elle se fasse en opposition avec le Soleil, qui est en conjonction avec Mercure, Soleil qui représente la conscience en astrologie, nous donne une clé, une information qui est précieuse pour cette pleine lune, parce qu'elle nous dit, ok, on va devoir équilibrer aussi, on va devoir trouver de l'harmonie, et l'invitation c'est à observer. Est-ce que je suis en train d'occuper ma place au monde à partir d'une réelle authenticité, de me montrer tel que je suis, sans peur d'être jugée? Tout ça, c'est le travail de Mercure rétrograde dans les signes du Lion. Ou bien, est-ce que je continue à me cacher? Est-ce que je vais privilégier des souhaits ou des besoins qui sont 100% égotiques, égocentriques? Ou bien, j'ai la capacité d'être un peu plus flexible face aux besoins du monde et de la société? La question de la liberté dans les signes du Verseau, c'est une liberté
qui n'est pas réellement dans les actions. Les signes du Verseau ne veulent pas être dans un mouvement de liberté, je fais ce que je veux et je m'en fiche des règles du monde. C'est pas ça. Les signes du Verseau, c'est une invitation à nous assumer pleinement. C'est pour ça qu'on doit bien intégrer les signes du Capricorne avant d'arriver tranquillement dans les signes du Verseau. Signe du Capricorne qui nous rappelle ce travail d'autorité pour soi, de puissance en soi-même, de souveraineté dans son énergie, d'être notre propre président ou chef d'État de qui on est, pour arriver au Verseau et pouvoir dire, maintenant que je connais les limites aussi de mes actions, les limites de ma personnalité, je peux jouer avec les autres. Et je peux être libre, pas dans un exercice d'action, mais dans une perception mentale. Pourquoi? Parce que le signe du Verseau, c'est un signe d'eau. D'air. Donc, c'est une énergie qui fonctionne dans la perception des choses. En face, nous avons le Soleil et Mercure rétrograde. Et cette opposition, l'opposition, c'est un appel à une intégration de l'énergie. C'est une invitation à nous rendre compte que cette liberté mentale commence par un exercice d'auto-reconnaissance, un exercice d'auto-observation, une capacité à définir nos propres limites et à observer quelles sont mes difficultés et quelles sont mes forces. Le signe du Verseau, étant un signe d'air, nous invite à appliquer un regard d'attaché de nous-mêmes. C'est comme imaginer cette pleine lune qui vient nous dire, tu vas rentrer en toi parce que Mercure rétrograde, rappelez-vous, on est dans un exercice quand même de réflexion intérieure, et tu vas venir t'observer comme si on était un scientifique dans un laboratoire en train de prendre des notes et récupérer des datas, de l'information dans une expérience. Cette pleine lune, elle nous invite à nous détacher de cette émotionnalité qui peut être un peu dramatique, à ne pas prendre les choses personnelles, à prendre s'observer avec un peu plus de distance. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cette opposition et en même temps nous avons un grand carré avec Uranus dans les signes du Taureau. Donc, dans les carrés en astrologie, ici nous avons ce qu'on appelle en astrologie un carré en T, c'est-à-dire que des 4 signes fixes, on a 3 qui sont occupés. Lune, Verseau, Soleil, Mercure, Lion, Uranus dans les signes du Taureau. C'est le Scorpion qui n'a pas de planète dans cette pleine lune. 4e signe fixe qui n'a pas de planète dans cette pleine lune. Et du coup, c'est l'endroit dans lequel on va devoir faire attention. Parce que les signes dans lesquels on n'a pas de planète, quand on a un carré en T, c'est d'habitude à travers duquel l'énergie, elle va fuir de façon inconsciente. Et c'est très intéressant parce que cette semaine, hier, lundi, nous l'avons commencé avec la lune dans les signes du Scorpion, précisément. Donc, c'est un peu comme si le ciel, il nous disait déjà, ok, on va devoir aussi observer qu'il y a une partie de nous, Uranus, qui veut une liberté. Il y a une partie de nous, il y a quelque chose en nous. Il y a un processus, il y a un chemin. On a compris qu'on ne veut pas les mêmes choses. On a compris qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. On a compris ces derniers 6 mois, nous ont permis de nous rendre compte qu'à l'heure de rentrer en relation avec les autres, dans la société, avec les collègues, avec les groupes, il y a quelque chose qui a besoin de se positionner différemment en nous. Mais, parce que nous avons une météo extrêmement explosive, l'invitation de cette pleine lune, c'est quoi? J'arrête, je freine, sèche la voiture et j'observe. J'observe cette sensation qui est désagréable. Et j'observe comme sensation qui n'est pas agréable va probablement réveiller les scorpions que nous avons tous à l'intérieur, même si nous n'avons pas de planète dans ce signe à notre carte natale. Donc probablement notre colère, notre jalousie, notre envie de destruction, notre envie de couper radicalement quelque chose. C'est fini cette relation, c'est fini cette amitié, c'est fini ce lien, c'est fini ce travail, je n'accepte plus. C'est côté beaucoup plus rigide que nous pouvons avoir dans notre personnalité. L'invitation, c'est quoi? Comme on est en train de travailler beaucoup d'énergie fixe dans la carte, c'est une invitation à nous rendre compte qu'il y a un changement qui doit se faire dans notre vie et qui a beaucoup à voir dans notre relationnel.
Rappelez-vous, la lune, elle est dans un signe d'air et dans un signe qui nous parle comment nous rentrons en connexion avec les autres, avec le monde. Et qui parle beaucoup aussi de comment nous nous percevons et comment nous nous jugeons à nous-mêmes. D'abord, avant de juger les autres, c'est cet effet miroir à l'intérieur de nous. C'est ce dialogue interne que nous soutenons 24 heures, 7 jours à la semaine avec nous-mêmes. C'est là le point d'observation de cette pleine lune. Et en même temps, on a besoin de s'arrêter, de sentir, de connecter avec notre cœur, avec cet Uranus dans les signes du taureau, pour nous rendre compte qu'il y a certaines démarches, certaines relations, certaines vérités en fait, qu'on ne peut plus nier et qu'on va devoir après, pas tout de suite, mettre en place des changements solides qui vont nous préparer pour un changement très probablement très radical, mais à long terme. C'est comme passer du jour à la nuit. Cette lune, pour moi, dans tous les cas, c'est la façon comme je lis et comme je sens l'énergie. Et vous savez que je vous parle toujours à partir de ces ressentis que j'ai quand j'observe la carte. Je regarde, et je l'ai ici en bas, si vous me voyez descendre les regards, c'est parce que j'ai la carte du ciel ici avec moi. Et je me dis, waouh, c'est une pleine lune avec une puissance extraordinaire dans laquelle on peut soit s'illuminer, avoir des moments de réalisation personnelle extraordinaires, avoir ces moments de oh, maintenant je comprends pourquoi, ah, mais maintenant j'accepte, ah, mais maintenant, oui, mais qui peut aussi se vivre à travers d'une expérience très désagréable, d'une confrontation, d'une sensation désagréable, de nous sentir peut-être attrapés dans un endroit, sentir que notre liberté est compromise à cause d'un engagement, que peut-être on avait fait des engagements, et attention, on avait fait des engagements avant, avec lesquels on était d'accord, et qu'aujourd'hui, après tous ces changements que nous avons fait en nous, on est un peu étouffé dans cet engagement. Et que du coup, probablement, cette pleine lune, elle va nous permettre de nous rendre compte qu'est-ce qu'on veut plus soutenir, qu'est-ce qu'on veut plus garder, qu'est-ce qu'on veut plus maintenir dans nos liens. Dans le ciel, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais c'est juste un truc de dingue. Vraiment, si je vais trouver pour une prochaine vidéo comment vous projetez la carte ici à côté de moi, parce que les jours de la pleine lune, nous allons avoir beaucoup de tensions dans le ciel. Donc vraiment, c'est comme si tous les mois d'août étaient un mois très calme. Les 2 premières semaines, il fallait vraiment profiter pour se ressourcer, pour être connecté avec soi. Et là, on va dans un pic fouf, comme ça. Et après, l'énergie, elle va se calmer un peu. Et après, septembre, les amis, et la saison d'éclipse va commencer. Les choses vont commencer à s'accélérer beaucoup. Comment profiter de cette pleine lune du coup? En train d'observer. Pourquoi? Pour que quand la saison d'éclipse arrive, quand Mercure sera plus rétrograde, au moins officiellement la rétrogradation finit le 28 août, mais jusqu'au septembre, on va avoir l'ombre rétrogradation encore. Donc jusqu'au 12 septembre, quelque chose comme ça. Quand cette date sera passée, on puisse passer à l'action d'une façon assertive, d'une façon claire, et en train d'implémenter des changements dans notre vie, d'installer, de planter des graines qui vont nous permettre de construire un changement stable et durable dans le temps. Parce que ça, c'est l'énergie du moment. C'est un moment de réalisation dans la pensée. Rappelez-vous le Verseau signe d'air. D'abord, je dois accepter de regarder la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est aussi le Verseau. Ça peut être une claque de oh, en fait, waouh, j'ai compris pourquoi ici ça va pas. Oui, donc c'est commencer à construire et à comprendre pour nous, pour notre processus individuel, c'est qu'on va devoir ensuite changer dans la matière. Mais attention, Mercure continue à être rétrograde, donc c'est pas le moment de passer à l'action de façon précipitée. Et je sais qu'on le souhaite d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que Mars est en train d'activer beaucoup la carte aussi de la pleine lune. Mars viendra d'activer Jupiter demain 14 août, mais le jour de la pleine lune, il va continuer à discuter avec Jupiter. Donc d'ici les prochaines 2 semaines, on peut avoir une grande tension, une sensation d'être tendu,
que notre système nerveux soit à fond, très stimulé. Peut-être une situation qui nous fait nous mettre à la défensive de façon inconsciente. Une situation qui nous confronte avec quelque chose dans lequel on se dit mais je dois mettre une limite ici et je peux pas comme donner mon terrain d'une certaine façon. Et à la fois, l'invitation c'est de ne rien faire et observer. C'est pas évident, hein? Je vous l'avoue, j'ai regardé la carte et je me dis waouh, ça peut être un peu compliqué, mais en fait, on peut pas oublier que Jupiter dans les signes de Gémeaux, et je vous donne un peu des avances sur la vidéo de la semaine prochaine, c'est un transit de beaucoup d'apprentissage. Et cette pleine lune, elle va venir nous montrer aussi comment on peut travailler avec nous, comment on peut travailler avec qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, littéralement, et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec les pulsions humaines, vivre avec l'inconfort humain, et comment je peux apprendre à aller un pas au-delà. Rappelez-vous que cette lune, ici je me suis concentrée vraiment de ce travail un peu plus individuel qui est la lune, mais cette pleine lune elle se donne dans le cadre d'un mouvement collectif beaucoup plus grand, qui est ce mouvement, cette danse entre Jupiter et Saturne, et surtout avec Pluton dans le degré numéro 0 du signe du Verseau, en train de rétrograder, en train de se préparer pour revenir une dernière, ultime, finale fois, très courte en plus, dans les signes du Capricorne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les raisons qu'on s'est données les années précédentes pour ne pas faire notre travail, toutes les raisons qu'on s'est données, je veux dire, qu'on a commencé à observer ou à prendre conscience entre 2020 et 2023, toute cette période, tous ces grands changements, ce grand bousculement de la vie, Pluton nous demande de nous rendre compte qu'on ne peut plus revenir en arrière. Dans une démarche intérieure, dans un schéma de victimisation, un schéma d'irresponsabilité aussi, on ne peut plus continuer à penser que c'est à quelqu'un d'autre de nous dire exactement comment réguler notre monde intérieur. Ici, pour moi, c'est un appel à l'humanité entière de commencer à se responsabiliser. Mais bon, ça c'est, disons, on va dire macro. Sur cela, je vous parlerai dans la vidéo prochaine. Dans cette vidéo, il y a mon chat qui vous dit bonjour. Dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler plus de cette pleine lune. Pourquoi? Pour vous inviter à profiter de cette énergie. Pour observer aussi. Je vous invite à observer beaucoup comment vous vous sentez et surtout observer votre pensée. Observez votre structure des croyances profondes. On a Uranus qui est dans l'équation. La pleine lune se fait dans les signes qui est gouverné par lui. Rappelez-vous, deuxième planète gouvernante du Verseau. Donc c'est une invitation à ne pas nous contenter avec des réponses rapides de notre pensée, de pourquoi on se sent comme on se sent, pourquoi on pense comme on pense sur nous-mêmes, mais c'est une invitation à aller regarder en profondeur et observer s'il y a des croyances en nous, des façons de nous parler, qui peut-être ne nous servent plus pour notre réalité actuelle, qui peut-être ne sont pas à nous aussi, qu'on les a pris parce qu'on est né dans un pays, dans une famille, dans une culture, qu'on est entouré d'un certain type de personnes avec un certain narratif. Pourquoi? Pour exercer ce droit à la liberté intérieure que nous avons absolument tous les êtres humains. La liberté de penser comme je veux penser. C'est aussi une pleine lune qui nous invite à identifier en nous. C'est une pleine lune qui nous appelle à regarder que notre notion de moi, de soi, d'identité, n'est pas lisse, n'est pas plat, n'est pas uniforme, mais qui a une diverse des personnalités à l'intérieur, des pensées à l'intérieur, des petits morceaux d'une certaine façon. Notre côté plus lumineux, notre côté le plus sombre, oui, de ça on parle beaucoup. Mais il y a plein des autres qui sont au milieu de cet spectre entre la lumière et l'ombre. Il y a toute une palette de choses à l'intérieur de nous. Et que le but, c'est pas uniquement de reconnaître qu'on est tous ces parties qui cohabitent ou toutes ces voix qui cohabitent à l'intérieur de nous, mais qu'on doit apprendre à reconnaître comment elles interagissent entre elles à l'intérieur de nous-mêmes pour
gouverner ou avoir d'une certaine façon les rênes de qui on est et comment à partir de là on peut se comporter ou rentrer en relation avec le monde qui nous entoure. Donc voici une pleine lune qui s'annonce avec plein de choses. Vraiment, profitez de cette pleine lune. À chaque fois, je vous insisterai sur la même chose. C'est un grand moment de constatation. Donc, observez-vous. Faites l'exercice d'observer votre comportement, observer votre pensée. C'est le moment de profiter et faire un grand état des lieux sur votre relation avec vous-même. Mais je vous dirai aussi sur toutes les thématiques qui touchent les Verseaux. Donc, les gens avec lesquels vous vous entourez. Peut-être c'est le moment dans lequel vous réalisez que vos amis de longue date, vous avez pris des chemins différents et vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous voyez la vie différemment. Et c'est ok, attention. C'est pas un appel à écarter, jamais. L'astrologie, c'est un appel à intégrer. Mais c'est comment je peux reconnaître que je suis en relation avec des gens qui pensent différemment à moi et que c'est ok. Et qu'on peut aller aussi dans un exercice de respect, dans une acceptation de cette diversité à la fois intérieure et à la fois extérieure. Observez toutes ces thématiques, les liens, les relations, les amitiés, mais aussi votre façon de voir la société, notre façon de voir la société et de construire ce tissu qui nous fait finalement être une humanité tout entière. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Promis. Les dernières semaines, j'étais un peu Mercure rétrograde, on va dire, dans la nébuleuse du poisson. Mais promis, je me mets à jour dans toutes les questions que vous m'avez laissées et tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me les laisser. Et sinon, je vous souhaite une excellente après-midi, matinée, journée. Ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une excellente pleine lune dans les signes du Verseau et je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler du carré, ou plutôt du cycle de Jupiter et Saturne et du carré que nous allons commencer à expérimenter la semaine prochaine, mais qui va se sentir tout au long d'une année. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.